Comme je vous l'ai indiqué dans le petit avertissement juste avant, si vous êtes un grand optimiste devant l'éternel et que vous êtes persuadé de pouvoir changer le monde, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Comme à chaque été dans l'hémisphère nord, l'actualité est monopolisée par les catastrophes liées au climat, canicules, sécheresses, incendies, etc. Cette vidéo n'a pas vocation à avoir une portée scientifique. En effet, je suis tout sauf un expert en climatologie. Je ne suis pas non plus complotiste, climato-sceptique ou quoi que ce soit. Qu'il y ait des changements profonds et inédits dans notre climat, je suis disposé à l'entendre. Je n'entrerai donc pas dans les débats « Ouais, comment ça se fait qu'on nous parle de sécheresse alors qu'il pleut quasi non-stop depuis des mois ?» Il paraît que c'est bien plus compliqué que ça, par conséquent je vais éviter d'y mettre mon grain de sel. Good job. Je ne me prononcerai pas non plus sur la part humaine dans ces catastrophes et celle des cycles naturels de la Terre et ou du système solaire. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la panique des écologistes. C'est pas des libertés scientifiques, il a fait 60 degrés au sol. Il a fait 60 degrés au sol. Donc voilà. Ou plus globalement parlant, de ceux qu'on appelle les éco-anxieux. Tous sont sur le pont. Il faut sauver la planète, il y a urgence. Très bien, alors il faut faire quoi du coup? Est-ce qu'il faut aller expliquer à 1,4 milliard de Chinois et à 1,4 milliard d'Indiens qu'ils doivent décroître et diviser leur population par deux? Est-ce qu'il faut aller expliquer à 332 millions d'Américains et à 214 millions de Brésiliens qui doivent abandonner leur modèle capitaliste, libéral, consumériste et énergivore? Est-ce qu'il faut aller expliquer aux 1,2 milliard d'Africains qu'ils doivent arrêter de baiser? Elle a le tien depuis le caca. Les Occidentaux se sont bien gavés depuis le début de l'ère industrielle et il faudrait aller expliquer aux pays émergents qu'on a bouffé tout le gâteau et on leur a même pas laissé une part. Quel est le niveau de réalisme de telles attentes? La décroissance est le moteur de l'humanité. Elle fait également partie de son logiciel. Un peuple qui décroît est un peuple qui se meurt. Produire et consommer font partie de l'ADN humain. Culpabiliser les Français qui font partie des meilleurs élèves en matière d'émissions de CO2 est absurde. Bon, en même temps, c'est un peu logique que nous fassions partie des meilleurs élèves puisque nos dirigeants n'ont eu de cesse de désindustrialiser le pays depuis ces 40 dernières années. Moins tu produis, moins tu pollues. C'est logique. C'est logique. Mais voilà, allez expliquer aux meilleurs élèves que ce sont eux qui doivent faire des sacrifices au nom du fameux « oui, mais il faut montrer l'exemple, c'est contre-productif ». Et puis, montrer quel exemple? Qu'est-ce que l'Américain ou l'Indien en a à foutre que tu coupes ton chauffage et que tu manges du soja? Regardez-moi ce gros pato. Je suis désolé de briser tous vos espoirs, mais ce qui devra arriver, arrivera. Que les êtres humains en soient la cause directe ou pas. La machine est lancée depuis bien trop longtemps et elle ne s'arrêtera plus. Si on doit détruire la planète, on la détruira. L'homme est ainsi, il s'autodétruit. Parfois seulement, il a un éclair de lucidité et tente de refaire ce qu'il a défait, mais toutes les bonnes intentions de la Terre resteront à jamais, à mes yeux, bien trop moindres par rapport aux mauvaises. La Chine est un très bon exemple puisqu'elle est le plus gros pollueur au monde, mais elle est paradoxalement également le premier investisseur dans les énergies vertes. Elle a dépensé pour la seule année 2020 plus de 52 milliards d'euros pour l'écologie et l'environnement et s'est lancée depuis quelques années dans une politique massive de construction de centrales nucléaires EPR de dernière génération. Mais cela est vain puisqu'elle pollue bien plus qu'elle ne protège la planète. Vouloir sauver la planète en 2023 est un vœu pieux, une utopie. À part se donner bonne conscience, ça ne sert strictement à rien. Que faut-il faire, me direz-vous? Se tirer une balle? Se jeter du haut d'un pont? Si vous en avez envie, pourquoi pas, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez vivre pour vous et pour vos proches, faire des efforts pour améliorer et assainir votre environnement direct, dans votre maison, dans votre village, dans votre ville. Sauver la planète étant illusoire, essayez alors de vous sauver vous-même. Ou alors vous vous condamnez à être torturé tout le reste de votre vie. La bataille pour la planète est perdue. C'est un triste constat, mais vous savez au fond de vous que je dis la vérité. Our contribution is one of the major contributions to the global plastic problem in the oceans at the global level.